les pierres quand c'est profond. Mais quand c'est pas profond, on peut pas croiser les pierres, donc on se débrouille. Voilà, il faut qu'il y ait une assise, une belle assise quand même. Voilà. Salut à tous, nouveau petit chantier aujourd'hui. On est le 25 février. Hier, donc, on a fait ce que je vous ai montré là. Voilà. Et bien là, aujourd'hui, on va faire ici, on va refabriquer le nez de porte. Et du coup, on va faire un petit coup de nettoyage. Et puis, ça va être assez facile. On va mettre des pierres et du béton. Voilà, on va faire ça. Et puis, on va reconstituer. Donc, c'est complètement écroulé. Maintenant, c'est de la terre. Hein. C'est de la terre. Ça fait 100 ans que c'était à l'abandon. Donc, il faut, parce qu'on va réutiliser cette devanture de porte bientôt. Donc, voilà. Allez, au taf. Bon, voilà, j'ai dégagé les gros morceaux. Je suis en train de nettoyer. Donc, l'important, c'est de tout rejointer. C'est-à-dire lui, avec la chape de nez, ici, là, pour pas qu'elle puisse descendre. Puis, il faut faire aussi un contresens à la pluie, pour pas que la pluie elle puisse rentrer. Donc, il faut une pente légèrement vers l'extérieur. Et surtout, venir reprendre lui. Donc là, il va falloir enlever tout ce qui est pas bon. Et vous voyez, au rejointage, on voit qu'il y a eu des petites galeries qui ont été faites quand on a mis le sable en dessous pour tasser, pour faire le niveau de la dalle. Et donc tout ça, il va falloir tout démonter, descendre, avoir une assise propre. Quitte à faire un petit hérisson, caillou ou quoi, histoire que ce soit un peu drainant, parce que ça c'est quand même assez humide, hein, vous voyez, et ça serait au niveau du sol, donc c'est pas bon, quoi. Ça c'est bon pour une entrée d'eau, quoi. Surtout que le niveau est plus bas. Donc il va falloir qu'on fasse une demi-marche ici. Il y aura une demi-marche ici en fait, par rapport au niveau de dehors. Donc aujourd'hui, on va faire donc ici l'assise propre. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu énormément de rongeurs et de mulots. Regardez, c'est que des petites crottes. Vous voyez? Ils passaient par là, quoi. Donc voilà, hein, moi je vais tout nettoyer propre. Puis comme ça, je refais l'assise ici. Peut-être des carreaux, si je trouve des carreaux anti-glisse. Peut-être le faire maintenant. Et du coup, je vais rasseoir tout ça. Donc là, pour le moment, je continue à nettoyer. Et on se retrouve tout à l'heure quand tout est propre et que c'est prêt à être reconstruit, quoi. Voilà, pour le moment, je démonte. Bon, après une petite heure de gratouillis, on a découvert un truc assez sympa. Alors déjà, premièrement, vous voyez, quand on restaure des vieux bâtiments, en l'occurrence celui-ci a quasiment 300 ans, là, on se rend compte qu'avant, à l'époque, ils avaient fait un dallage devant. Alors soit il y avait une terrasse, parce que ça, en fait, c'était la maison d'habitation qu'il y avait à l'époque, ici. Et du coup, voilà, oui, c'est en dur devant. Je sais pas jusqu'où ça va. Mais apparemment, ça a envie d'aller loin. Donc apparemment, ils avaient fait une terrasse plein sud. Voilà, à l'époque. Donc voilà, ils vivaient un peu en extérieur. Ensuite, deuxièmement, on voit qu'au niveau de la pierre, vous voyez, il y a comme une espèce de passage ici, là. Hein, ouais. Si on regarde bien, en fait, ça correspond au pied. Quand le mec est rentré ou la femme est rentrée, là, voilà, on frottait comme ça. Et puis on rentrait. Parce qu'on voit bien qu'en fait, la porte, elle venait se fermer ici. Donc elle s'ouvrait comme ça. Donc on comprend bien que ça, c'est l'usure due au passage. Et pour user comme ça de la roche, autant vous dire que ça a circulé un paquet de fois. Hein. Il y a pas mal de pieds qu'on frottait. Ouais, il y a pas mal de pieds qu'on frottait là. Hein. Donc là, la surprise, c'est le dallage. Donc là, ce que je vais faire, je dois tout reprendre au niveau. Pour pouvoir me mettre un nez, hein, un nez de porte un peu plus tard. Donc ça va être légèrement surélevé comme ça. On va essayer de le faire au moins à ce niveau le plus haut là. On va essayer de récupérer ce niveau là. Bon, après, on n'est pas non plus au millimètre, on n'est pas des géomètres en bâtiment, on s'en fout, hein, c'est histoire de remettre propre. Donc, on va pas sortir le laser, je vais le faire au niveau comme ça et à la règle. Alors, on va faire du béton. Quand tu regardes le niveau d'origine qui est là, comparé là maintenant. Ah, ça c'est bien usé, ouais. Bon, ça avance, ça avance. Et là, on a prévu les cailloux. Alors, on va faire une assise propre, plate. On va tout reboucher. On va fabriquer un béton, maison. Comme ça, je finis un vieux sac. Donc, ciment, cailloux maçonnés. Donc, un sac complet pour faire un truc vraiment solide. Un caillou et un sable. Et ça fera vraiment un truc vraiment costaud, quoi. Tu veux pas de chaud là? Non, là, je mets pas de chaud, là. J'ai pas envie que l'eau, elle repasse au travers. Donc, voilà, ça va faire comme ça. Et la chaux hydrofuge, on va se la garder, enfin, la chaux hydraulique. On va se la garder pour autre chose après. Donc là, on va mettre un petit peu de sable. Donc tiens, vas-y, prends ça. Bon, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une assise de propreté. À peu près, grosso modo, cette épaisseur-là. Donc, vous voyez, j'ai coffré. Hein, ça bougera plus.
avec double épaisseur de Kéron. Et après on s'en prendra la même chose ici, hein, ce sera pareil. Donc on a bien dit quelque chose d'assez liquide, mais avec des cailloux pour pouvoir bien rentrer dans toutes les aspérités de partout. Donc on a fait quelque chose d'assez concentré, hein. J'ai mis un sac entier. J'ai mis un sac entier pour 12. Donc j'ai mis 25 de ciment, 12 en cailloux et 12 en sable. Et c'est assez liquide. C'est ce qui va faire mon assise. Il faut pas qu'il puisse tirer rapidement, il faut pas qu'il casse. Donc là, tu fais d'abord tes angles. Ouais, je fais les angles. Elle va y passer. Ça va manquer. Non, c'est juste pour faire propre. Merci de pas côté ça. Je vais tirer après avec la truelle plate. Il n'y a même pas besoin de mettre des niveaux, s'en fout. Pour avoir une belle assise, pour pouvoir mettre les œufs. Et après on fera au mortier. Et c'est pas pour rien qu'on prend ça, parce que du coup ça va respirer quand même. Vu que là c'est en chaud et que là ça va être au fronton, on n'aura plus qu'à carler après. Là on va attendre à peu près 12 heures. Hein, parce qu'on va tirer. La truelle plate que tu t'as mis, c'est impératif de le faire liquide, quoi. Faut pas qu'il tire celui-là. Et là je parle en expérience, ça fait la 4e ou la 5e que je fais, et les 2-3 premières je me suis fourré à chaque fois. Quand ça fait pas un ventre là parce que c'est mal, c'est toujours pareil quoi. Expérience quoi. Après chacun ses méthodes hein. Waouh. Et là, tu vas attendre que ça soit sec pour poser tes colons ou tu vas les poser liquides? Non, on va attendre sur ça. Et moi, tu le poses pas quand c'est liquide. Parce qu'il va pas prendre, il est trop liquide. Oui, le Kéron il va tomber, c'est trop liquide. Il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de support en dessous. Mais sinon, tu peux le faire ça. Bah, il aurait fallu le faire un gâché quoi, Ouais, plus dur. Ok. Moins liquide quoi. Voilà. Là, il faut bien que ce soit rentré bien. Ah, bah, c'est friable. La séquence suivante, elle, n'a pas de son, donc j'ai carrément fait des photos parce que le son s'est corrompu quand je l'ai amené de la carte mémoire de l'appareil sur l'ordinateur. Commençons donc à regarder ces fameuses photos. Ici, vous voyez donc de la séquence juste avant, on a juste mis des petites planches pour éviter que les animaux viennent marcher dans le mélange tout frais. Alors en bas, c'est vraiment pour de la propreté. Donc la seule chose que j'ai totalement oublié de dire, c'est que j'ai rejoint ce mélange avec un petit peu de Sika, hein, Sika Flex, histoire de rendre un peu plus étanche encore, parce qu'on voulait surtout pas que l'eau puisse se remonter, parce que là ça fait une semelle étanche par rapport à ce qu'il y a en extérieur. Le nez de marche, lui, est déjà fait, donc il est en pierre, et là, vous avez vu qu'on s'est assis sur la terre. Voilà. Alors, image suivante. Vous voyez, au décoffrage, ça fait pas une grosse épaisseur, à partir du niveau de la dalle. Vous avez vu que par en dessous, quand on a rempli, il y a eu quand même pas mal d'épaisseur. Là, on s'en fout que ce soit de niveau. Tout ce qu'on veut, c'est que ça rentre bien sur les côtés, à droite et à gauche, sur les cailloux. Le mélange est très dur, 1 pour 1. Et en plus, vous voyez que ça vient déjà faire un primaire, quoi, histoire de pouvoir attraper le coup. Le niveau n'y est pas, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Image suivante, vous voyez le coulage final. Donc là, on a récupéré sur le niveau d'agglo, donc on a rajouté 15, plus 15 en bas, vous le voyez. Et ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer tous les niveaux. Et là, on a mis un mélange mortier standard. Voilà, une fois démoulé, vous voyez, tout est de niveau. Donc il y a 2 épaisseurs distinctes, qui sont quasiment aussi dures l'une que l'autre, hein, et ça va pouvoir être carrelé. Et ce coup-ci, on est bien rentré de partout sur le mur, ça écarte, il n'y a aucun souci. On a même récupéré le nez de porte à l'entrée, ce qui est pas mal. Et ce coup-ci, vous voyez, bon, c'est de niveau, quoi. Je peux récupérer à la colle un petit défaut de 1 cm à la colle à carreaux, hein. Mais quand c'est plus, il faut ragrer par-dessus, il faut rajouter encore un mélange. Donc il faut essayer de le faire le plus droit possible à ce niveau-là. Et surtout, il faut venir gratter en profondeur pour faire le plus propre possible. Parce que si j'étais venu couler par-dessus tout ce qu'il y avait, le sable, les cailloux, les petits graviers, tout ça, il y aurait eu l'eau qui serait rentrée par là.
Les permas, bon, je suis de mon téléphone portable, je voulais vous donner cette petite astuce là, parce que pour moi elle me semble importante, étant donné que j'ai déjà fait ce genre de choses. Alors en premier lieu, ici il y a un faux plat si on prend le niveau. Alors en premier je vous explique, j'ai fait une gâche, je sais pas si on voit, il y a plusieurs qualités de béton. Une qui est ici, dans ce sens là, et l'autre qui est dans l'autre sens, regardez, vous voyez. Voilà, là elle est beaucoup plus dense, elle fait l'assise qui vient récupérer sous les murs, pour vraiment que ce soit consolidé. Et ensuite, ici, il y a un mortier un peu plus moelleux pour venir vraiment prendre le bon niveau. Alors, ça va être carrelé. Voilà ce qui se passe. Vous voyez? Donc, c'est deux niveaux. On monte juste un petit peu par là, à peine un chouïa. Et ici, hop, le nez qui va en extérieur. Pareil, on est de niveau. Quand on carrelle, il va falloir faire un léger petit bombé là, un petit creux là, pour pouvoir mettre beaucoup plus de colle ou de mortier, hein, de façon à ce que le nez de marche, le museau, il pète pas au premier coup. Il faut qu'il y ait quand même une petite épaisseur ici. Voilà, à l'époque on m'avait dit c'est la cloche. Donc ici, le petit bombé que j'ai tiré à la truelle, ça se voit à peine un peu, c'est pas flagrant. Et bien sûr, quand on va carreler, il faut que ce soit légèrement vers l'extérieur. Comme ça, quand l'eau elle vient, elle repart. Bon, on est reparti comme tout à l'heure avec petit commentaire sur les photos que j'ai là. Vous voyez, on est juste à gauche du chantier qu'on vient de faire. Donc c'est un autre ouvrant, un ancien ouvrant, qui a été remonté en briques, tout s'est effondré. Les poteaux d'angle, ils sont pas du tout stables. D'ailleurs, c'est pour ça que on voit un poteau en bois là à gauche. C'était pour le solivage. J'ai fait des points d'ancrage au mur. Mais au-dessus, l'ouvrant était trop grand, donc j'ai préféré mettre ça en attendant. On va faire pareil, on va refaire une assise. Mais cette fois-ci, elle va être beaucoup plus conséquente parce que le niveau de la terre de l'autre côté derrière, on le voit à peu près à 35 de l'autre côté du mur en brique. Donc il va falloir faire un truc au moins de 40 pour avoir une belle grosse assise. Et photo numéro 2, vous voyez comment je me suis débrouillé pour coffrer. Donc j'ai pris une ancienne vitre. Je vais essayer de pas taper dedans, bien sûr. J'ai mis des petits moellons devant, histoire de pour contenir le poids, parce que ça pèse lourd quand même, hein. Là, c'est un ouvrant 80, je crois que c'était 85. Donc 85 de large sur 45-50 d'eau, ça commence à faire du poids, hein. Il y a pas mal de litres qui rentrent là. Donc il vaut mieux que ce soit costaud pour pas que ça glisse, il faut pas que ça déborde, il faut pas que ça coule de partout. Et là, vous voyez donc une image de l'ancienne porte. Vous voyez que c'est quand même bien délabré. Il va falloir faire quelque chose de costaud parce qu'à force ça vient écraser et appuyer surtout. Donc image numéro 4, vous voyez, hop, j'ai coulé. J'ai mis dedans, ça rentre bien sur les côtés en bas, à droite et à gauche, parce que j'ai démonté bien sûr, ce qu'il y avait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir venir construire par-dessus, parce qu'on a une forte assise là. Donc cette assise, elle, je l'ai coulée en une seule fois, de la qualité qu'on a fait la première coulée juste à droite là, tout à l'heure avec le nez de marche. Donc quelque chose de vraiment costaud, qui vient consolider les poteaux sur les côtés. Donc l'image suivante, vous voyez, il y a un peu plus de lumière, on voit que la terre était pas loin et qu'on a récupéré un sacré niveau en rentrant bien en dessous des poteaux. Maintenant, on va utiliser quelques cailloux pour combler. L'image suivante, vous voyez qu'on a commencé à monter des agglos, des parpaings, des moellons, comme vous voulez. Et derrière, on comble avec des cailloux et du béton pour remplir, pour faire l'épaisseur du mur qui fait 50. Vous voyez qu'on a comblé un peu aussi, on a fait une petite gâche à droite à gauche, histoire que voilà, ça bouge pas trop, on a fait quelque chose d'assez costaud. De toute façon, il va y avoir un enduit chaud qui va te faire ensuite par-dessus. Et vous voyez que ça se monte tranquille. Vous prenez note aussi que le premier rang de parpaing, ça fait petite section, grande section, et au-dessus, on croise petite section à gauche et grande section à droite. Voilà, et on croise. Il faut jamais que les parpaings soient montés avec une ligne de fracture. Et vous voyez qu'à chaque fois, on démonte un peu les bords pour venir rentrer du mortier, pour que ça soit costaud, quoi. Faut vraiment que ça vienne consolider le mur. Et puis vous voyez la dernière image, finalement on a monté le mur complètement, et en haut je monterai une petite lucarne. Voilà pour cette séquence. Donc en bas on est vraiment à 1 pour 1 en mélange, et après sur les côtés c'est quelque chose, c'est plus du projeté gobetti, qualité standard comme on fait les façades, quoi. Sur cette photo, vous voyez donc l'autre côté du mur qu'on a refait dans cette vidéo, avec les petits témoins en béton qu'on va retirer d'ailleurs, il n'y a plus besoin. On va tout remonter, donc les assises en cailloux, on va tout remonter en cailloux, on va faire un mélange 1 pour 2, et on a même fait une petite découverte. Je pense qu'à l'époque, au-dessus du linteau de la porte, il devait y avoir une statuette ou une connerie comme ça. Donc tout ça, hop, c'est rebouché à la chaux, et bien sûr c'est stabilisé, et puis on continue.